plaisanciers. Naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Première étape, on arrive du fleuve, on réduit notre vitesse, on s'arrange pour ne pas être dans la ligne de sortie des bateaux qui vont quitter l'écluse, sortir du bassin, et on communique avec l'éclusier sur la voie 71. Alors, sur le 71, on va annoncer nos intentions, s'identifier, et on doit être visible de l'éclusier. On n'appelle pas comme 15 minutes avant pour le faire préparer. Ça bouge en temps réel. Lorsque les portes vont être ouvertes, il y a un feu vert qu'on contrôle. Et ça va se faire, ça, non seulement quand les portes sont entièrement ouvertes, quand il n'y a plus de manœuvre, mais quand le pont-levis aussi est complètement levé. À ce moment-là, les plaisanciers vont entrer. Et s'il y en a beaucoup, on va leur donner des ordres d'entrée. Sans ça, ça va y aller à la demande. Et bien sûr, le premier arrivé va le plus loin possible dans l'écluse pour que les suivants aient de la place pour s'amarrer derrière lui. Dans l'écluse, on éteint notre moteur et on ne fume pas. Et on reste à l'écoute sur le canal 71. Pourquoi? Ça se peut qu'on envoie un bateau à votre épaule, c'est-à-dire qu'il va s'amarrer sur votre bateau plutôt que sur le quai si l'écluse est pleine. Il va y avoir de l'aide sur les quais par des employés, des préposés à la marina, dans les périodes de grandes affluences. Alors, pas besoin de préciser que c'est les fins de semaine et aux heures entre 10h et 14h ou entre 16 et 18 en fin d'après-midi. Et on demande aussi, en quittant les écluses, de respecter les ordres d'entrée. Alors, il y a un ordre de sortie également. Ça sécurise tout le monde quand on respecte la façon de faire. Dans le doute, on s'informe. Il n'y a rien de plus pertinent que de dire « je ne suis pas familier avec la procédure, qu'est-ce que je devrais faire? » Alors, on est là pour renseigner les usagers puis avoir des opérations conformes à ce que tout le monde s'attend. Le plaisancier qui se présente, qui se prépare pour écluser, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir des défenses des deux côtés de son bateau, parce qu'il faut être prêt à amarrer des deux côtés de son bateau. Ça veut dire qu'il faut avoir des amarres aussi qui sont à poste, prêtes à être utilisées, et l'équipage requis pour les manipuler. Dans l'écluse, il n'y a pas beaucoup de règles, sauf que les motos marines n'y sont pas acceptées, les dinghies non plus, et qu'un bateau, pour pouvoir y manœuvrer, il doit être muni d'une radio VHF qui peut communiquer sur le canal 71.